Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ce jour que Dieu nous a encore accordé. C'est par grâce, c'est parce qu'il nous a aimés, c'est pourquoi il nous a donné encore la vie et la santé. Parce qu'en ce moment, il y a des milliers de personnes qui sont dans les hôpitaux en train de souffrir. D'autres sont carrément dans les morts parce qu'ils ont perdu leur vie. Mais toi et moi, Dieu nous a accordé la grâce. Que son nom soit vraiment loué. Que son nom soit loué. Et par cette grâce qu'il nous a accordée, aujourd'hui encore nous allons continuer avec notre enseignement que nous avons commencé il y a quelque temps. L'enseignement sur comment recevoir la délivrance complète dans le règne satanique. Et nous sommes en train de parler des étapes à parcourir, sinon les conditions à remplir pour recevoir sa délivrance complète dans le règne satanique. Et la fois passée, nous avons entamé la troisième étape et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette troisième étape qui parlait des armes spirituelles à utiliser pour détruire les autels, les armes spirituelles à utiliser pour combattre dans le règne satanique ou bien pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Donc, nous allons continuer avec, toujours avec toute cette troisième étape et nous allons continuer avec d'autres armes à utiliser. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez déjà commencé par me suivre en ce moment. Alors nous allons confier ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Maître des Maîtres, l'Alpha et l'Oméga. Sans lui, nous ne pourrons absolument rien faire. Alors, Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom en ce moment pour la grâce que tu nous as accordée de voir ce jour. Il t'a vraiment plu, c'est pourquoi tu nous as accordé cette grâce. Merci beaucoup à toi. Et en ce moment, nous voulons nous confier à toi. Et nous demandons dans un premier temps que tu nous pardonnes nos défaillances, nos erreurs, nos péchés, quel que soit ce que nous avons fait de mal. S'il te plaît, daigne nous pardonner. Daigne pardonner à mes bien-aimés. Et que par ton sang, Jésus, que tu as versé sur la croix, Seigneur, que tu nous sanctifies pour que nous soyons agréables devant toi, pour que notre ennemi, l'adversaire, le diable, qu'il ne trouve aucun moyen de nous empêcher de recevoir ta grâce. Alors qu'en ce moment, ton sang coule à flot pour purifier, Papa, notre être, notre âme, notre esprit, notre corps, nos cœurs, nos pensées, tout notre être entier, pour que nous soyons saints devant toi au nom de Jésus. Nous demandons également que ton sang lave pour nettoyer notre environnement spirituel ainsi que notre atmosphère spirituelle pour que nous puissions bénéficier de ta présence. Seigneur des Seigneurs, maintenant que tu nous as accordé cette grâce, nous demandons que ta puissance, ta présence et ton autorité soient établies. Seigneur, que ton règne vienne et que seule ta volonté soit réalisée. Seigneur Jésus, dans en ce moment, que ton nom soit loué. Nous te laissons la première place, toi le maître. Nous sommes soumis à ta volonté. Éduque-nous, instruis-nous, enseigne-nous pour que nous puissions, Jésus de Nazareth, sortir, Papa, des chaînes de notre adversaire, le diable, au nom puissant de Jésus. S'il y a déjà des forces des ténèbres qui se sont complotées déjà pour attaquer, Papa mon Dieu, quelqu'un, ou pour moi-même m'attaquer, pour empêcher que, Seigneur, ta parole, Seigneur Jésus, mon Père, soit enseignée dans la vérité. Seigneur, je prie que toutes ces forces des ténèbres reçoivent, Seigneur Jésus, ton feu au nom de Jésus. Que tu, Seigneur, je ta main puissante les menace pour que nous puissions être en sécurité afin de partager les sages conseils que tu as préparés pour nous en ce moment. Que ton nom soit loué au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Oui, tel que je l'avais déjà dit au début, nous allons continuer avec notre enseignement sur la délivrance complète dans le règne satanique. Donc, nous étions en train de parler de la troisième étape. La troisième étape qui
consistait à utiliser des armes spirituelles à utiliser pour finir avec les ruses du diable, pour détruire ses autels, pour briser ses alliances, pour finir avec les œuvres du diable dans notre vie. Et la fois passée, nous avons parlé déjà de 4 armes, à savoir le sang de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu et la foi. Ce sont ces 4 armes sur lesquelles nous avons déjà discuté. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la 5e arme. La 5e arme. Et donc, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 10, le verset 19. Là, la Bible nous dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, voilà cette parole très vivante prononcée par Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le détenteur de tout pouvoir. Il a dit: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, Jésus-Christ possède tout le pouvoir. Et ici, c'est Jésus-Christ qui disait à ses disciples: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Il dit bien: rien ne pourra nous nuire. Oui, que son nom soit loué. Donc voilà, ce qui veut dire automatiquement que Jésus nous a donné l'autorité. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus, il lui donne de l'autorité pour pouvoir résister contre les ruses du diable, pour pouvoir dominer les forces des ténèbres. Quand on parle des serpents et des scorpions ici, on parle des forces de mal, les forces qui nuisent notre vie, les forces qui sèment à nous de la douleur, qui nous empêchent de vivre dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que des forces qui nous oppressent, qui ne nous laissent pas vivre dans la liberté que Christ nous a donnée. Alors c'est pourquoi il leur a dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Et Jésus leur a donné le pouvoir parce qu'il voulait les envoyer pour aller accomplir le ministère. Alors que Dieu vous bénisse, vous qui avez déjà commencé par me suivre. Alors la 5e arme pour détruire les œuvres du diable dans notre vie, pour briser les chaînes démoniaques, pour briser les menottes dans nos vies, ou bien pour aussi détruire les jougs du diable. La 5e arme à utiliser, c'est la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important que chaque chrétien possède la puissance et l'autorité de Dieu. C'est très important. Dès que quelqu'un se donne à Jésus-Christ, il doit chercher à posséder, à être revêtu de la puissance et de l'autorité de Dieu. Parce que lorsque vous quittez le monde, lorsque vous quittez les mailles du diable, il ne va pas se taire, il va vouloir vous oppresser. C'est pourquoi vous devez posséder l'autorité pour pouvoir résister contre toutes ces forces de mal qui veulent vous faire du mal. Alors bien aimé, c'est très important que chacun possède la puissance de Dieu. Pour finir avec ses œuvres, il faut posséder l'autorité de Dieu. Pourquoi il faut posséder l'autorité de Dieu? Parce que tous ces autels dont nous avons listé, plus gros, ces autels ne sont pas des simples autels, mais ce sont des forteresses démoniaques. Ce sont des forteresses démoniaques. C'est des logements démoniaques. Et derrière chaque autel ou chaque idole, se cache un esprit malin. Tout autel ou toute idole est dirigé, est contrôlé par ou est habité par un démon. Et donc, lorsque vous lancez dans cette bataille de détruire les autels du diable, c'est que les forces qui sont derrière ces autels ne vont pas se taire. Ils vont vouloir vous oppresser, ils vont vouloir vous faire du mal, faire tout pour vous ramener, vous combattre en créant des situations dans vos vies, en créant des situations difficiles dans vos vies pour vous ramener en arrière. C'est pourquoi le chrétien, avant
faire cela, il doit posséder l'autorité de Dieu. Il doit posséder l'autorité de Dieu. C'est très important. Parce qu'il y a plusieurs qui se jettent dans ces genres de combats. Mais après ces combats, leurs conditions deviennent pires. Parce que quoi? Ils ne possédaient pas l'autorité. Et même si un homme de Dieu prie pour vous, même s'il est arrivé que vous êtes allé voir quelqu'un qui est encore hautement spirituel que vous, il vous aide, vous devez posséder cette autorité. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes, on les aide dans la prière pour leur délivrance. Mais après, quelque temps, ils constatent que même leur situation devient pire parce que quoi? Il fallait que la personne elle-même possède de l'autorité pour résister désormais. Parce qu'on vous délivre pour délivrer en réalité. Lorsque vous recevez votre délivrance, il faut posséder l'autorité aussi. Oui, c'est très important. Bien aimé, donc il faut posséder la puissance du Saint-Esprit. Sinon, après avoir démoli cela, après avoir détruit leur forteresse, ils ne vont pas se taire. Qui parmi vous peut aller casser la maison de quelqu'un et la personne va se taire? Ce n'est pas possible. La personne va vous poursuivre. Elle va utiliser tous ces moyens possibles pour vous renverser, pour vous attaquer, pour vous faire du mal. Il va vous demander des comptes. Alors il faut posséder la puissance de Dieu. Et la Bible dit même dans Matthieu 12, le verset 29, que personne ne peut aller dans la maison d'un plus fort et piller sa maison, prendre quoi que ce soit auparavant le lier. Ah bien-aimé, avant d'entrer dans la maison du diable, dans le camp de l'adversaire, il faut posséder l'autorité. Sinon, votre cas ou votre situation sera encore pire. C'est pourquoi je nous encourage à posséder l'autorité de Dieu. Demandez la puissance de Dieu, l'autorité du Saint-Esprit. C'est ça il vous faut. C'est ça il faut. Vous voyez, il faut que les chrétiens doivent demander. Parce que nous sommes dans un monde très méchant. Très méchant. Alors, pour finir avec ces hôtels, rassurez-vous que vous possédez l'autorité de Dieu. Ainsi, votre combat sera efficace et vous allez remporter la victoire. Et dès que les ennemis vont vouloir se lever contre vous, vous avez l'autorité de résister contre eux. Alors, bien-aimés, la cinquième arme, c'est de posséder l'autorité, le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Très important. Alors je t'encourage, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, si depuis là que tu as reçu Christ, tu n'as pas encore le baptême du Saint-Esprit, tu n'as pas encore la puissance de Dieu, tu n'as pas encore la présence de Dieu, l'autorité de Dieu, et que toujours tu es oppressé, je t'encourage que dès que tu as écouté cet enseignement et cette cinquième arme spirituelle, il faut prier, demander la grâce de Dieu, la puissance et l'autorité de Dieu dans ta vie. C'est ça qu'il te faut. Sinon, ces forces qui sont cachées derrière ne vont pas se taire. Ils vont vouloir te combattre. Matin, midi, soir, ils vont t'oppresser. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, cherchez à posséder l'autorité de Dieu en vous. Même si vous amenez, vous brisez vos idoles, même si vous appelez le pasteur pour venir briser ça, bien-aimé, soyez rassurés. Je vous dis la vérité. Ne restez pas parce qu'on a brisé. Il faut posséder l'autorité de Dieu. En ce moment-là, vous êtes devenu un soldat ou une soldate, un guerrier ou une guerrière, un vaillant héros. Lorsqu'il va et l'ennemi va vouloir s'approcher de vous, c'est alors que vous allez résister contre lui. Et d'ailleurs, la présence de Dieu est un bouclier. C'est une protection pour nous. La Bible dit dans Ésaïe 59, le verset 19, que l'ennemi vient à nous comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Oui, l'ennemi va venir vers toi comme un fleuve pour t'effrayer, pour t'emporter. Mais lorsqu'il va se préparer pour venir, la présence de Dieu, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite parce que tu es protégé. La présence de Dieu est déjà une protection pour toi, un bouclier, un grand mur, une grande muraille, une forteresse pour toi. Oui, la Bible dit que celui qui cherche son refuge à l'Éternel est en sécurité. C'est très important. Alors mon frère, ma soeur, vous devez posséder la puissance de Dieu. C'est ça la cinquième arme. Alors je t'encourage à travailler là-dessus. Demande le baptême du Saint-Esprit, l'autorité du Saint-Esprit. Et dès même que tu es en train de m'écouter, prie, commence par prier, demande le baptême, le revêtement du Saint-Esprit. Et la foi, Dieu va t'accorder cela.
Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est très important que chaque chrétien possède la puissance de Dieu, l'autorité, le feu du Saint-Esprit à lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.